L'obligation vaccinale concerne aussi d'autres catégories professionnelles? Moi, je ne sais pas, je laisserai décider si c'est une obligation ou pas. En tout cas, nous, on a des professionnels, je pense aux coiffeurs, aux esthéticiennes, qui sont aussi concernés. Ce ne sont pas des soignants à proprement dit, mais ils ont une activité physique en contact direct. C'est une inquiétude pour eux de savoir est-ce qu'ils vont devoir être vaccinés, et puis c'est une inquiétude pour eux aussi de savoir est-ce qu'ils vont devoir exiger le pass sanitaire pour leurs clients, par exemple, qui serait un embarras de plus. Et ce serait dommage aujourd'hui, alors que l'économie reprend, que les activités reprennent, et que nous, dans l'artisanat, on a plutôt une bonne reprise des activités aujourd'hui, qu'on fasse retomber tout ça avec une histoire de vaccination, de pas vaccination. Je pense que la vaccination, vous le disiez, c'est l'affaire de tous, c'est protéger les autres. Mais est-ce que vous encouragez? Nous, on encourage à vacciner, si c'est ça la question. Oui. On encourage à la fois les artisans à se faire vacciner, parce que c'est une question de responsabilité. Vous rencontrez des réticences? On est comme tout le monde. Les artisans, c'est la population. Il y a toujours une frange de population qui est contre une certaine médecine, qui est contre la vaccination. Après, il faut peut-être expliquer. Et puis, je pense que les jeunes, aujourd'hui, doivent être encore plus incités aussi à se faire vacciner. Et c'est peut-être pas par l'obligation, mais c'est peut-être par certaines mesures qu'on va prendre. Si on leur dit, vous ne pourrez pas aller en discothèque parce que vous n'êtes pas vacciné, ça incitera certainement aussi, sans que la vaccination soit obligatoire. Alors, je le disais, Laurent Munero, qui est avec nous, qui représente cette confédération d'artisans, de commerçants et de libéraux. Vous nous parliez tout à l'heure rapidement, et j'aimerais qu'on y vienne un peu plus longuement maintenant, sur votre inquiétude autour du pass sanitaire. Va-t-il être étendu? Le président de la République va-t-il décider aujourd'hui que ce pass sanitaire va être obligatoire pour entrer dans un commerce, chez un coiffeur, dans un restaurant? Aujourd'hui, ça changerait complètement la donne. Oui, ça changerait la donne. C'est pas à moi de dire s'il va le dire ou pas. Ça, je n'en sais absolument rien. Par contre, je vois à peu près les conséquences que ça aurait sur nos confrères. Si c'est à eux de prendre la responsabilité de demander le pass sanitaire, déjà, bon, on a fait respecter le masque, on a fait respecter les consignes sanitaires. Aujourd'hui, il faudrait en venir à vérifier un pass sanitaire. Est-ce que c'est bien le rôle des commerçants, des artisans, des restaurateurs de faire ça, quoi, aujourd'hui? Et puis, derrière, il faut que tout le monde soit conscient des risques qui sont aujourd'hui sur l'économie, puisque aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse aller vers un énième confinement, fermeture administrative. Et ceux qui ont vécu ces fermetures administratives aujourd'hui veulent tout faire, y compris participer à la vaccination et inciter à la vaccination pour ne pas qu'on retombe dans ce désastre économique qui serait de refermer nos activités, certaines que j'ai citées tout à l'heure, mais peut-être d'autres aussi. Patrick Bourdillon, vous avez